Des preuves et des études récentes ont montré que GPT-4 a la capacité d'interagir avec les humains d'une manière inimaginable jusqu'à présent. Les implications de ce développement sur l'avenir de l'IA sont importantes, et ce n'est plus de la science-fiction. L'IA commence vraiment à développer une forme d'intelligence proche de l'humain, et plus le temps passe, et plus la fiction s'estompe pour laisser place à la réalité. La science-fiction ne sera plus de la fiction dans peu de temps. Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. L'actualité sur l'IA dernièrement est complètement hallucinante et ça ne fait que commencer. D'après ce papier scientifique de 154 pages publié sur le site Arxiv, GPT-4 semble développer une réelle intelligence. C'est la première étape, la première étincelle qui va allumer la flamme de l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, le Graal pour atteindre l'IA forte de niveau humain. Ce papier est une vraie bombe, et ça va beaucoup faire parler dans le milieu scientifique. Mais comme d'habitude, les médias n'en parlent quasiment pas, alors que c'est une découverte incroyable. Il faut absolument préparer la société à ce qui est en train d'arriver, mais là le problème c'est que plus le temps passe, et plus on n'en parle pas, et plus au final en fait on aura des tensions sociales, parce qu'on ne sera pas préparé. Je parle notamment des emplois qui vont être remplacés par l'IA. Cette technologie évolue de plus en plus vite de façon exponentielle et personne s'en préoccupe, encore moins les politiciens. Et aussi notamment commencer à parler de la mise en place du revenu de base universel. Pour en revenir au papier qui a été publié par une équipe de chercheurs dont certains travaillent chez Microsoft, GPT-4 serait une proto-AGI. Alors c'est quoi une proto-AGI? En fait une proto-AGI c'est un système qui se réfère à un prototype d'intelligence artificielle en développement qui cherche en fait au final à atteindre les capacités d'une AGI, mais qui n'a pas encore atteint le niveau de compréhension totale et de performance générale d'un être humain. Bref, le terme proto signifie prototype, ce qui souligne bien que le système est en phase préliminaire et qu'il est en cours d'évolution vers une AGI complète. Une proto-AGI peut montrer des signes de compréhension et de raisonnement dans divers domaines, mais elle reste toujours limitée par rapport à une AGI véritable, qui est censée être capable de réaliser n'importe quelle tâche cognitive qu'un humain peut accomplir. Et d'après ce papier, on commence à y parvenir, même s'il reste encore beaucoup d'autres éléments à ajouter et à trouver, il y a de fortes chances que l'AGI existera avant même que nous le réalisons. Je pense que GPT-4 rentre par définition dans la catégorie proto-AGI, du moins d'après les tests de théorie de l'esprit qui ont été effectués par ces chercheurs. Alors pourquoi? Parce que d'après les chercheurs, GPT-4 peut réaliser des choses sans avoir été formé à un domaine particulier. Il lui suffit en fait simplement, par exemple ici, d'un texte pour que l'IA comprenne comment dessiner une chose sans avoir été entraîné dans ce domaine. C'est juste incroyable. Sur la version du test, l'IA n'était pas entraînée sur les images. C'est comme si vous demandiez en fait à un aveugle de dessiner une licorne. C'est juste fou. Personne n'est prêt à ce qui est en train d'arriver. Dans l'article, il souligne bien que le dessin de la licorne a été fait sur la version non multimodale de GPT-4, vu que lorsqu'ils ont testé l'IA, l'IA n'était pas encore en version finale, n'était pas encore en version commerciale, donc la version qu'on connaît actuellement. Les tests de théorie de l'esprit en fait ont été réalisés sur une version de GPT-4 non finie, donc c'est d'autant plus fou. Ou ici par exemple, où l'IA est capable d'utiliser des outils avec très peu d'instructions et aucune démonstration. Je rappelle que l'un des moments clés de l'évolution de l'espèce humaine a été lorsque les humains ont découvert comment utiliser des outils. Donc le fait que GPT-4, une IA, est capable de les utiliser aussi bien est en fait une vraie avancée dans le domaine de l'IA et dans l'histoire humaine. Je parle même pas du fait que ChatGPT 3.5 n'était même pas capable de le faire. Autre chose super intéressante, on peut voir aussi que GPT-4 peut enfin devenir un vrai assistant personnel. GPT-4 utilise des API disponibles pour récupérer les informations sur le calendrier de l'utilisateur, coordonner ensuite ces informations avec d'autres personnes par email, réserver le dîner ou envoyer des messages à un autre utilisateur pour lui communiquer les détails. C'est complètement dément et ça rejoint de plus en plus ce que je dis déjà depuis la sortie de ChatGPT, c'est qu'on n'est plus très loin d'un assistant complet comme dans le film Her. Et donc pour répondre aux personnes qui disent que GPT n'est qu'un simulacre de l'intelligence, qu'il n'a pas d'intelligence propre et qu'il ne fait qu'utiliser un système probabiliste pour trouver la suite logique des mots d'une phrase, qu'en gros en fait GPT n'a pas l'ombre d'une vraie intelligence, que c'est un abruti quoi. Le souci c'est qu'on ne pourra jamais savoir s'il y a en fait est un simulacre de l'intelligence ou une vraie intelligence. Du moins tant qu'on ne change pas notre façon de quantifier l'intelligence ou la conscience. En fait il est fatigant d'entendre toujours les mêmes choses, par exemple d'entendre
que ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'un générateur de texte prédictif, ou alors qu'il utilise simplement des données provenant d'Internet. En fait, tous ces arguments visent à saper les capacités des modèles de langage sans même reconnaître leurs forces et leurs possibilités. Ce qui est amusant, c'est que oui, actuellement, les LLM ont des faiblesses et que ce type d'argument ne porte pas sur ces faiblesses, mais plutôt sur cette définition stricte de ce qu'on estime être la créativité ou la pensée indépendante. D'ailleurs, le grand Marvin Minsky a catégorisé ces termes de mots valises. Ce sont des mots qui contiennent ou emballent plusieurs significations différentes. Ces mots agissent souvent comme des clichés qui peuvent interrompre vraiment la réflexion et la discussion. En fait, lorsqu'ils sont utilisés, ils détournent la conversation. Il est encore plus drôle de voir que certains neuroscientifiques expliquent que notre cerveau fait exactement la même chose lorsque nous parlons et construisons des phrases, comme l'explique justement Stanislas Dehaene lorsqu'il explique qu'en fait le cerveau fonctionne comme un système prédictif. Le cerveau humain est conçu dès la naissance avec des prédispositions pour apprendre, dont celle de prédire des hypothèses à toute question. Notre cerveau utilise aussi un système prédictif pour continuer la suite des phrases. Donc les gens qui disent que l'IA ne fait pas quelque chose d'intelligent en faisant ça, ils disent en fait aussi que nous n'avons aucune intelligence, vu que les machines font dans le principe la même chose. En soi, ce débat est déjà stérile d'avance. Nous avons la fâcheuse tendance à suridéaliser notre propre intelligence et notre conscience. Donc dès qu'une machine commence à s'approcher de notre niveau cognitif, on dit que c'est pas intelligent, mais c'est peut-être, au final, un mécanisme d'autodéfense pour nous rassurer par peur de se sentir obsolète. Mais l'IA sera très probablement la plus grande leçon d'humilité que va recevoir l'espèce humaine dans les prochains temps. Les gens continuent à déplacer les limites des IA, mais à un moment donné, il sera difficile de dire quelle différence il y aura entre l'humain et la machine. Rien ne prouve que notre propre intelligence ou notre conscience ne sont pas aussi des simulacres et que ça nous donne l'impression, l'illusion d'être conscient. L'idée de l'intelligence est en fait assez abstraite. Même scientifiquement, du moins on sait les grosses lignes, mais pour l'instant rien de précis sur les mécanismes complexes qui fonctionnent à l'intérieur de notre cerveau. Surtout avec les IA, qui ont une forme d'intelligence alien comparée aux humains, il faut trouver de nouveaux moyens de caractériser l'intelligence avec l'avènement de l'IA. Je vois aussi beaucoup de gens dire que c'est juste un coup marketing parmi tant d'autres de Microsoft, vu qu'ils sont derrière et qu'en gros c'est bon pour les affaires. L'histoire de tout est marketing, on pourra jamais s'en sortir non plus si à chaque papier scientifique des gens disent ça. Ça n'en finira jamais, car à un moment, tout peut être considéré comme marketing. Les gens qui sont derrière ce papier sont des scientifiques avec des bacs plus 10, ils mettent leur réputation en danger si à chaque fois c'est juste du marketing. Cela ne peut pas être systématiquement à chaque papier quand même. Ça serait ridicule et la science ne pourrait plus avancer. Là je trouve quand même que ça devient du scepticisme exagéré et limite proche de la paranoïa. En fait c'est vraiment un argument stupide, surtout si vous lisez l'intégralité des 154 pages des évidences et des faits qu'il y a dans ce papier. Bien sûr, il pourrait manipuler les données, mais il n'y a pas beaucoup de manipulation statistique possible dans ce genre de papier. Si un modèle d'IA basé sur du texte peut interpréter des données et des messages multimodales sans avoir été formé par exemple sur des images, je dirais que là c'est vraiment une très grande réalisation et que c'est vraiment le début d'une étincelle qui va allumer l'intelligence générale. Alors oui, l'IA fonctionne comme une boîte noire, mais notre propre cerveau aussi, même si on commence à mieux le comprendre de façon générale grâce aux neurosciences. Les réseaux de neurones artificiels sont bio-inspirés par notre cerveau, et la recherche en IA a évolué aussi par méthode d'essai-erreur, et on a vu que ça marchait. On ne sait pas encore vraiment entièrement l'expliquer par contre. En fait, il n'y a rien d'ingrat à utiliser la méthode d'essai-erreur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer une IA avec cette méthode, juste parce qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça marche. Tout n'est pas toujours explicable tout de suite, il faut laisser le temps à la science de faire son chemin pour expliquer le fonctionnement de l'IA et de notre cerveau. On voit bien qu'il y a une boucle de rétroaction vertueuse dans la recherche, dans l'IA et les neurosciences. L'IA permet de mieux comprendre le cerveau humain, et mieux comprendre le cerveau humain nous permet de mieux comprendre l'IA. Bref, la finalité sera la même, que ça soit un simulacre ou pas, qu'on atteigne ou pas l'AGI bientôt ou pas, qu'on en soit convaincu ou non, la révolution de l'IA est quand même là, ça changera rien du tout. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, un pouce bleu, et également à activer la cloche, ça pourra énormément aider la chaîne à se faire découvrir. Merci beaucoup et à bientôt.